Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 2 et on est champion du monde. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler des pilotes français de moto. Et plus précisément de MotoGP, on reviendra une autre fois sur le FSBK et World SBK. On va commencer par parler de Jean-Pierre Beltoise. Donc Jean-Pierre Beltoise, il est né en 1937 et il a été aussi pilote automobile. Donc il a vraiment fait les deux dans sa carrière, mais il va se consacrer plus à la voiture. Il va être sacré 11 fois champion de France et dans toutes les catégories. 50, 125, 175, 250, 500. Et il va le faire en seulement 4 ans, c'est-à-dire entre 1961 et 1964. Il est en 1961 champion de 2 catégories, 125, 175. En 1962, 3 catégories, 125, 175 et 250. Pareil en 1963 et pareil en 1964. En 1964, il va même être champion du Grand Prix de France moto en 50 cm3. Il a aussi participé aux épreuves mondiales en 62, 63 et 64 en 50 cm3, mais aussi en 125, en 63 et 64 et en 250 en 63. Donc je vous ai dit au début, il alterne entre moto et voiture et il va avoir un accident en voiture en 24 heures du Mans où il va perdre le contrôle de sa voiture et il va risquer l'amputation de son bras. Ce qui fait que quand on regarde des vieilles Formule 2 ou F1 de cette époque, qui ont été des marques dans lesquelles il a pu rouler, et ben on peut remarquer qu'il y a une adaptation dans la coque au niveau du levier de vitesse pour qu'il puisse passer les vitesses avec son bras atrophié. On va maintenant parler des frères Chevalier. Alors, il y avait Olivier et Alain, et Olivier, il va commencer en 1967 avec la Jeune Tiger Challenge. En gros, c'est un championnat organisé par Esso, la marque d'essence, pour repérer les futurs champions. Ils les font rouler dans le championnat, ils remarquent ceux qui se démarquent, et ils les prennent en pilote et ils les emmènent sur les grands championnats. Du coup, il devient sponsorisé par Esso. Il remporte un titre en 250 cm3 au guidon d'une Aermarchi Aldoro. Et après, il est invité par l'importateur. Donc, il ne roule pas encore pour eux. Il roule avec une de leurs motos. Mais Aeromarchi l'invite à rejoindre son équipe l'année d'après. Et il devient donc pilote officiel en 250 cm3. Mais il abandonnera pour continuer ses études d'architecte. Mais bon, comme tout bon pilote, il est passionné, donc il finit par revenir. Et il remportera en 69 le Grand Prix de France. Et malheureusement, il décédera en 1980 d'une chute au circuit du Paul Ricard. Son frère, lui, n'était pas pilote, mais en fait, il concevait des cadres au début, puis des moteurs. Donc en gros, lui, il a été dans l'ombre. C'est à Victoria du montage, je me suis totalement trompée. Il a été pilote aussi, il a été aussi doué que son frère. Mais il a préféré quand même faire des moteurs et des cadres. Voilà, je vous laisse avec la suite. En fait, dans les années 70, il conçoit les cadres des motos que son frère va piloter. Ensuite, après le décès de son frère, il continuera à produire des machines sous ses propres couleurs. En 82, le pilote Radouguez sur sa moto finit 2e du championnat du monde en 350 cm3. L'année suivante, il se classera 3e de la catégorie 250. Après, il quitte l'univers de la piste et il part au Dakar. En 83, avec 3 pilotes qui sont Baldé, De Raguez et Espier, Chevalier sera vice-champion du monde des constructeurs. Et ensuite, il deviendra le constructeur des moteurs du Paris-Dakar. Fabio a été sacré champion du monde. Il y a eu un gros débat parce que Patrick Ponce a été champion du monde, mais en 750 cm3. Ce qui, d'après les recherches que j'ai fait, est l'équivalent du World SBK de l'époque. Donc du coup, il est champion du monde, mais pas en MotoGP. C'est la catégorie un petit peu annexe qui reste une catégorie très très renommée et je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo du World SBK parce qu'il y a beaucoup de très très bons Français qui sont dedans et même en FSBK, le niveau est très impressionnant pour les avoir déjà vus rouler. Donc je suis obligée de parler de Patrick Ponce quand même qui a gagné en 75 la catégorie 750. De ce que j'ai compris de Patrick Ponce, il a majoritairement été sur les catégories plus équivalent World SBK que les catégories MotoGP, vu qu'à l'époque, en fait, il les appelait toutes avec les noms des cylindrés. C'est pas forcément simple de s'y retrouver. Mais en gros, c'était quand même un super pilote qu'on a eu la chance d'avoir en France. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Mais je pense qu'on fera limite une vidéo sur sa carrière quand j'aurai le temps de faire beaucoup plus de recherches. On va voir Michel Rougerie, qui est un pilote français de 1972 à 1981. Il arrive en 1976 en MotoGP après avoir participé au championnat Harley-Davidson.
que je connaissais pas et peut-être que ça peut être aussi un sujet de vidéo. Il montera 2 fois sur la première marche du podium de MotoGP, une fois sur celle de la catégorie 350, donc on va dire que c'est la catégorie Moto 2. Et au total, il montera 6 fois sur le podium de la catégorie MotoGP, la catégorie Rennes. En 1982, Jean-Louis Tournard nous offre la médaille d'or du championnat MotoGP en 250. Au total, il monte 9 fois sur le podium de MotoGP et il gagnera une course en 1982. Il ne courra jamais en catégorie Rennes. Tout ça, c'est l'équivalent de la Moto 3, du coup, le 250, on va dire, si j'ai bien tout compris. Il faudra attendre 1984 pour qu'on monte sur le podium en fin de championnat et qu'on décroche la médaille de bronze. Donc, ce sera Raymond Rocher qui nous offrira la médaille de bronze en 1984. Il va être pilote MotoGP en 1978, puis de 1980 à 1989. Et après, il va partir en Superbike de 90 à 99. Il a participé à 83 Grands Prix. Il a décroché 9 pole positions en Superbike et 10 podiums en Grand Prix. C'est dans la catégorie Superbike qu'il deviendra champion du monde 2 fois. Donc, on reparlera de lui quand on reparlera du Superbike. Et là, on va parler à un monument historique du MotoGP en France et qui est toujours pas qu'en MotoGP et au bol d'or. Si vous êtes passionné de moto, c'est sûr que vous le connaissez. On va parler de monsieur Christian Sarron. Christian Sarron va être vice-champion du monde en catégorie 250 en 83. Puis en 84, il va devenir champion de la catégorie 250. Après, il finit 3e du championnat du monde en catégorie 500 en 1985 et 89. Il va ramener 7 victoires en Grand Prix. C'est plus que Fabio, si je ne m'abuse, si j'ai bien fait mes calculs dans ma tête. J'ai un doute. Je pense qu'ils s'en rapprochent du record ou on n'en est pas loin. Donc du coup, il va gagner le championnat d'Allemagne, le championnat de Finlande, le championnat de Suède, le championnat d'Autriche, 2 fois celui d'Allemagne, 1 fois celui d'Angleterre. Et il est aussi vainqueur du bol d'or en 1994. Ensuite, on va retrouver Olivier Jacques. Il commencera en 95 en 250 cm3. Il remportera 10 victoires et le championnat en 2000. Ensuite, en 2000 et 2001, il sera en 500, puis en MotoGP. C'est un peu quand la catégorie a changé de nom. De 2002 à 2007. Et il montera 1 fois sur le podium avec la Kawasaki. Ensuite, on va passer à notre commentateur préféré de MotoGP, qui était pilote avant et qui voit Fabio réaliser ses rêves qu'il devait avoir au même âge, monsieur Randy Depugné. Randy Depugné arrive en 98 et jusqu'à 2000, il sera en catégorie 125. Au début sur Honda, puis sur Aprilia. En 2001, il reste sur Aprilia, mais il passe en 250 cm3 et il va faire toute sa 250 cm3 avec Aprilia jusqu'à 2005. En 2006, il passe en MotoGP sur la Kawasaki et en 2008, il quitte la Kawasaki et il passe sur la Honda jusqu'en 2010 et après il va passer chez Ducati puis Aprilia en 2013 où il arrêtera. On va parler maintenant de Mac Di Meglio. Il arrive en 2003 en 125. Il remportera le même championnat en 2008. On le retrouvera en Moto 2 de 2010 à 2013. Et il rejoindra la catégorie Rennes en 2014 et 2015. Mais malheureusement, il ne remportera aucune course en MotoGP. C'est encore moi. J'ai oublié de dire qu'il était en Moto E maintenant. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on va refaire une vidéo par pilote parce que là, vouloir dire trop de pilotes, on oublie trop de choses. Avant qu'on parle de Fabio, il faut qu'on revienne sur ces 2 étoiles que nous a ramené Johann Zarco en catégorie Moto 2. Johann Zarco arrive en 125 en 2002. Il finit 2 ans plus tard 2e du championnat 225. Il arrive en Moto 2 en 2014. En 2015, c'est le début des saltos pour Johann Zarco puisqu'il fait un salto à chaque fois qu'il commémore une victoire. Et il va en faire 8 en 2015 parce qu'il va gagner 8 Grands Prix de Moto 2. Il va finir 5 fois 2e, 1 fois 3e et il obtiendra son premier titre, sa première étoile de Moto 2. Ensuite, en 2016, rebelote, il gagne le titre avec 7 victoires, 2 deuxième places, 1 troisième place. Derrière, il va rejoindre la catégorie Rennes et il va nous faire 2 belles deuxième places, 1 belle troisième place, mais toujours pas de victoire. Et il termine le championnat à la 6e place. En 2019, la saison est assez compliquée pour lui, il monte pas sur les podiums et puis arrive la saison 2020 où là il fait une 3e place. J'ai pas remis les podiums de cette année, je suis désolée. Mais en attendant, Johann Zarco, même s'il ne décroche pas le titre en catégorie Rennes, il reste le premier pilote en indépendant. Et les voir en vrai, c'est impressionnant. Je sais pas si j'ai encore des vidéos du MotoGP de 2016, 2018,
2020 où je suis allée les voir. Maintenant, il est temps de parler de la dernière page qui s'est écrite dans l'histoire du MotoGP français. Fabio Quartararo qui a remporté le premier titre de champion du monde de MotoGP en étant un pilote français le 24 octobre 2021 sur le circuit Marco Simoncelli. Et pour l'anecdote, c'est exactement la même date que Marco Simoncelli nous avait quittés. Donc je trouve que c'est super beau. C'est encore plus beau comme victoire. C'est déjà fou de voir Fabio gagner. Mais gagner sur ce circuit à cette triste date anniversaire, c'est encore plus magnifique. Je vais pas vous mentir, j'ai pleuré dimanche dernier. C'était trop émouvant de le voir. Et même si on y croyait dur, on était heureux que ça soit avant la fin du championnat. Parce que les Grands Prix à regarder devenaient stressants. Bon, fini de bavarder de tout ça, on va parler un petit peu de Fabio. Mais si vous voulez, les deux Français, la Joanne et Fabio, on pourra faire une vidéo beaucoup plus longue de chacun avec les différents changements d'écurie qu'ils ont pu faire. Donc Fabio, il est né en 99, donc il décroche son premier titre de champion du monde à 22 ans. Et contrairement à Johan, lui n'a jamais remporté de titre en Moto 2. Il arrive en Moto 3 en 2015, il montera 2 fois sur le podium. En 2016, il sera toujours en Moto 3 et c'est une année compliquée pour Fabio avec la KTM, il ne fera aucun podium. En 2017, il arrive en Moto 2, il peine à s'adapter à la moto et pareil, pas de podium. En 2018, sur la piste Speed Up, toujours en Moto 2, il monte 2 fois sur le podium, dont 1 fois sur la première marche. En 2019, il rejoint Johan en catégorie et monte 7 fois sur le podium et finit 5e du championnat. En 2020, il monte 10 fois sur le podium, donc 5 fois sur la première marche et finit le championnat à la 8e marche. En 2020, alors que la saison n'est pas finie, en 2021, alors que la saison n'est pas finie, il est sacré champion du monde avec 5 victoires. Et j'ai envie de vous dire, on se retrouve au Grand Prix de France sur les campings pour soutenir Fabio et Johan l'année prochaine en mai.